Bonjour à tous, ici Ben Garneau, l'auteur du blog Nibiru, les catastrophes naturelles et le déplacement d'épaule. Alors voici une image qui nous montre les 9 facteurs qui changent la planète de 1875 à 2005. Ce qui est intéressant dans cette page-là, il y a beaucoup de choses, c'est sûr. Alors on constate l'augmentation des températures, l'augmentation du volcanisme numéro 5, température déviation de la Terre et de l'océan, c'est numéro 8. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le numéro 3. Alors, le cycle de 7 ans, une oscillation comme ça qui est supposée durer 7 ans, et on dirait que vers 2000-2005, il y a quelque chose qui change. Alors, voici une image qui vient de Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology. Alors, les scientifiques identifient 3 causes qui font que la Terre dévie de son axe de rotation. Évidemment, j'ai trouvé une source d'information en français. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, même si cet article a quasiment un an, c'est pas grave, l'information est encore bonne. Des scientifiques de la NASA ont identifié 3 causes qui peuvent expliquer la dérive de l'axe de rotation de la Terre. Nous avons tous un jour joué avec un globe terrestre et nous avons pu aisément admirer la perfection de sa rotation lorsque nous lui donnions un peu de vitesse. Mais la réalité est bien différente. En effet, le mouvement de rotation de notre planète est loin d'être parfait. Cette étude est apparue le 15 novembre 2018. Alors, sur cette page-là, je vais passer rapidement. C'est tout simplement pour expliquer qu'est-ce que l'axe de rotation de la Terre. Vous pouvez mettre sur pause pour lire cette partie-là au complet. Alors, la première des causes, qu'est-ce que le rebond glaciaire? Comme dit précédemment, le rebond glaciaire est la principale explication que l'on avait jusqu'ici explicitée. Pour comprendre cela, il faut remonter à la dernière ère glaciaire. En effet, à ce moment-là, les glaciers lourds et denses ont enfoncé la surface de la Terre. Ce phénomène est comparable à un matelas sur lequel on s'assoit. Aujourd'hui, au gré de la fonte des glaces, la Terre remonte peu à peu à sa forme et à sa hauteur initiale. Au cours de l'étude qu'ont menée les chercheurs de la NASA, ils se sont aperçus que ce rebond glaciaire n'expliquait qu'un seul tiers de toute la dérive polaire observée depuis le 20e siècle. La perte de la masse au Groenland, deuxième explication de la dérive de l'axe de rotation. De manière générale, la répartition et l'activité de la masse interne et externe de la Terre influent sur sa rotation. Mais avec l'effet de réchauffement climatique, la masse du Groenland a fortement diminué par rapport aux autres coins de la planète, ce qui a entraîné un déséquilibre. En effet, c'est au total 7500 gigatonnes qui ont fondu dans l'océan depuis le 20e siècle. Cela fait du Groenland un responsable majeur de l'augmentation du niveau de l'eau dans les océans et les mers, qui a pour conséquence de provoquer une dérive de l'axe de rotation de la Terre. Certes, il y a des fontes de glace dans d'autres régions du monde, mais aucune n'a un effet aussi ravageur que le Groenland sur le mouvement de rotation. Le co-auteur de l'étude indique qu'il y a un effet géométrique qui fait que si vous avez une masse de 45 degrés du pôle Nord, ce qu'est le Groenland, ou du pôle Sud, comme les glaciers de Patagonie, cela aura un impact plus important sur le déplacement de l'axe de rotation de la Terre qu'une masse qui est juste à côté du pôle. La convection du manteau terrestre, c'est le troisième mécanisme acteur de la modification de l'axe de rotation. Les chercheurs de la NASA indiquent que la convection du manteau terrestre a aussi un rôle à jouer dans la perturbation de l'axe de la Terre. En effet, la convection mantélique, responsable de la tectonique des plaques de la Terre, correspond à la circulation des matières dans le manteau que provoque la chaleur du noyau terrestre. Evans décrit ce phénomène comme une casserole de soupe que l'on place au-dessus d'une cuisinière. Au fur et à mesure que la casserole, représentant le manteau, chauffe, la soupe chaude va monter tandis que celle qui est la plus froide va descendre. Il en est de même pour les roches qui se déplacent dans le manteau terrestre. Maintenant que ces 3 facteurs de la dérive de l'axe de rotation de la Terre ont été identifiés, il sera plus facile pour les scientifiques d'effectuer les prévisions et d'étudier ce phénomène. La NASA met à notre disposition une simulation interactive des processus qui contribue à l'oscillation de l'axe de rotation de la planète. Alors, c'est une simulation qu'on peut aller voir sur leur site. Voyez-vous, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'article. Alors, ça date de 2013. La Terre est à la recherche de son nouvel axe de rotation. Un article en anglais et bien sûr une traduction en français. Donc, ici, nous avons 9 causes pour expliquer les changements terrestres. Par contre, il en manque une.
Et dans cet article, nous avons 3 causes pour expliquer la dérive des pôles. Encore là, il manque une cause. Alors la cause qui manque, la voici, c'est peut-être la plus importante, c'est l'activité du Soleil. Le bouclier magnétique du Soleil est affaibli, ainsi que celui de la Terre. Donc la Terre reçoit beaucoup plus de rayonnement solaire et beaucoup plus de rayonnement cosmique. Il y a une foule d'internautes et de youtubeurs qui démontrent ça avec très grande éloquence. Comme cette vidéo récente de Suspicious Observers d'ailleurs. Alors comment ça fonctionne? En résumé, ça crée comme des régions où il y a des surtensions électromagnétiques et des sous-tensions électromagnétiques. Et inévitablement, ça va détraquer le climat, ça va causer plus de volcans, plus de tremblements de terre, des zones où il y a beaucoup plus de froid que d'habitude, beaucoup plus de chaleur que d'habitude. Il y a même des régions où on observe que les glaciers fondent, mais par le bas, donc l'eau est plus chaude. Dans une de ces vidéos, Suspicious Observers nous faisait remarquer que le continent antarctique fond par le bas à cause de l'activité volcanique sous la glace. Alors, le continent antarctique, pas la partie est, mais uniquement la partie ouest qui fond à cause de l'activité volcanique. Stretch here. First looking at Antarctica in 25 years of changing ice levels with the summer and winter oscillation. They are discovering that there is considerable variability to that ice changes both up and down. By the way, the largest variations are the losses, but those have underwater volcanoes erupting beneath them. It is likely that over decadal and centennial time frames, the ice simply does not present an easy-to-understand rise or fall as a whole. Est-ce qu'on peut observer des signes que la Terre oscille? Eh bien oui, de plus en plus souvent, il y a ce qui ressemble à des tsunamis. Par contre, il n'y a aucun tremblement de terre nulle part. Vous pouvez voir cette vidéo, j'ai mis le lien dans la section description. Et aussi, c'est au mois d'août 2012 que j'ai écrit un article, L'étrange oscillation de la Terre. Alors, c'est un article assez long. Si vous voulez le lire, j'ai laissé le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Alors, il y a beaucoup de phénomènes étranges qui sont sur notre planète actuellement. Ça ne cesse d'augmenter. Pendant qu'on voit la Lune ici qui est sur un trépied, sur cette image-là, par contre, la Lune oscille. Alors, si la Lune est solidement fixée sur le trépied, pourquoi est-ce qu'elle oscille comme ça? Bon, alors voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que la vidéo vous a intéressé. C'est Ben Garneau qui vous dit merci de l'avoir écouté. Merci de la partager. Et à la prochaine.